Monsieur Fontaine, Yes. délivrez-nous vos premières impressions après votre signature au sein de l'USD Foot. Bah écoutez, je connaissais bien le club. Il y a 22 ans, je jouais déjà dans ce club. J'ai joué la Coupe d'Europe, j'ai joué la Champions League. On avait une équipe extraordinaire. Là, bah, ma foi, tout de suite, c'est bien passé avec le président. Ouais, il est bien brave, il a le sens d'attirer les joueurs. C'est un gars très humain et vraiment son discours m'a emballé d'entrée. D'accord, très bien. En tant que footballeur, quelles sont vos principales qualités? Ah, et qualité, moi c'est qualité. J'aime pas trop faire des passes aux autres. Autrement, bah, mes qualités, non, bah, je sais pas, il y a 20 ans que je n'ai pas joué, alors j'en sais rien. Mais disons que j'avais d'autres opportunités. Là, j'arrive de Malaga, je joue une semaine avec le club, puis tout le long, non, j'aimais pas jouer avec lui. Donc, et puis voilà, l'entraîneur, c'était Alfonso Di Narciso, Di Nascimento, là, Di Consuelo, je voulais pas trop jouer avec eux, donc finalement, non, le discours du président de Malaga m'a pas plu. D'accord. Il y a qu'à faire Yac. Et votre principale défense en tant que footballeur? Bah, on m'en a pas trop trouvé. Tous mes entraîneurs, j'ai eu que des entraîneurs qui ont gagné la Champions League, des Pellner, des Perinus. C'est des entraîneurs qui savaient tirer profit le meilleur de chaque joueur. Et ils jouaient les piscas, c'est que maintenant, je sais pas comment Rémi Akari, je sais pas comment ça va se passer, j'en sais rien. Et je veux dire, j'espère qu'il n'y aura pas de tableau, parce que Perrin, il n'avait pas de tableau, quoi. Perrin, il donnait un gars, il disait fais ça, nous on obéissait, on faisait ça, quoi. Voilà. Il n'y a pas de tableau. François Gay, j'ai eu François Gay aussi, mais il y a des tableaux. On peut pas jouer. Moi je sais pas lire, alors. Qu'as-tu ressenti aujourd'hui lors de ton arrivée dans le club? Ah, j'ai senti un groupe très soudé. Ouais. Je pense que ma meilleure impression, c'est que j'en reviens pas, quoi, des gars comme des stars, je veux dire, des vrais stars de famille comme Gérard Plénarus. Je trouve que c'est incroyable, quoi, qu'ils soient encore sur le terrain à cet âge-là. Je l'ai trouvé très futé, je ne m'attendais pas à ça. Non, c'est vrai que jouer avec son fils, c'est vrai que dans 20 ans, quand je jouerai avec mon petit-fils, ça sera encore mieux. Mais bon, non, j'ai trouvé le groupe très bon, très très bon. Avec envie que l'équipe 1 et l'équipe 2 finissent premier, quoi. D'accord. Par contre, que ressentez-vous par rapport à la pression de vos supporters? Ah, les supporters, j'en sais rien, j'en ai pas eu encore. Mais, on connaît l'ambiance du stade de la Vallée, hein. Bon, je sais pas, moi l'impression, on verra, hein. Bon, le stade est en travaux, les tribunes, le président m'a dit que ça allait venir, donc pour le moment ça va être une année un petit peu où on jouera pas toujours à guichet fermé, mais bon. Mais on connaît l'ambiance que met Valerio Secco, Louis Murger, on va voir, quoi. Ok. L'achat de votre ensemble pour vous entraîner, n'a-t-il pas trop été difficile à choisir? Ça n'a pas été simple, bon. Il a fallu que je commande 2 mois avant mes chaussures, parce que 46 j'en avais pas. Et le problème c'est que chaque fois il me demandait si c'était pour mon fils. Alors j'ai dit non, c'est pour moi, il ne voulait pas me voir. Les protèges Tiboche, je savais pas qu'ils s'en faisaient, des comme ça, là, ils sont bizarres. Autrement, non, ça c'est pour m'alité à l'achat. Hein. Non. Bah, j'ai plus de gamins pour faire la rentrée scolaire, donc j'ai mis ça. Ouais. Et puis bon, vu le salaire que le président m'a proposé, justement, on en revient. Ah, par contre, dans l'achat, c'est pour l'entretien. Le sponsor du club Perrin là m'a toujours pas donné son bout de gras pour tirer mes chaussures que j'avais avant. Avec l'autre là, donc j'attends toujours. C'était compris au contrat, quoi. Vous payez toujours pas. Donc justement, on en revient. Donc quelles ont été vos prétentions salariales pour signer à l'USD? Les prétentions salariales, c'était tracer le terrain déjà, j'aime le plat, donc c'est ça, le terrain. Et puis c'était qu'on casse la croûte pendant les matchs, après les matchs, pas pendant les matchs. Et puis après, ma foi, qu'on boive un petit coup ensemble. Hein, d'accord. Voilà. Ouais. Quelles sont vos ambitions pour cette année? Les ambitions, c'est première place en équipe 2, première place en équipe 1. Et puis je voudrais ajouter que avec les entraîneurs qu'on a, Rémi Akari et le fils Jean Plénaire, là, Juan Marco del Plénaire, ça je l'ai vu arriver tout à l'heure, il est impressionnant. Ouais. On sent qu'il a des objectifs, qu'il sait où il va, c'est clair, c'est net, on sait où on va, quoi. On a encore bien les questions à con. Ouais. Justement,
On en revient. Qu'est-ce qui t'a plu dans le discours des coachs? Des coachs? Ah bah des coachs, bah le Rémi, moi j'ai trouvé que ça doit, voilà, il parle comme il peut, on sent que c'est un gars qui connaît un peu le foot, qui a envie que physiquement, voilà, et on sent qu'il est équilibré. Bon, il n'a pas un niveau intellectuel de plâtrier, mais c'est un gars qui est pas mal, il a un bon discours, moi c'est que je vois, moi j'ai bien aimé ça. Jean-Marc, lui, bon on le connaît, hein, ça fait déjà plusieurs années qu'il est là, il est connu, hein, c'est le Giroud du Rennais, il n'y a pas de problème. D'accord. Tout se passera bien. De toute ta carrière au sein de l'USD Foot, quelle est selon toi la plus grande équipe de l'histoire dionysienne et quel est pour toi le plus grand joueur que l'USD Foot ait connu? Le plus grand joueur que l'USD Foot? Et la plus grande équipe? Oh ben, moi je parlais pas de mon père qui était extraordinaire, Gérard, voilà, qui fait du foot, c'est grâce à lui, il a toujours suivi le foot, ses conseils m'ont toujours permis, d'ailleurs si je signe à Saint-Denis, c'est lui qui m'a dit il va à Saint-Denis parce qu'il a envie de revenir me voir jouer en béquille, c'est vraiment son truc, quoi. Autrement, la plus grande équipe, c'est quand on gagné la finale Champions League à Riorges, là on a une belle équipe, quoi, je pense. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'était celle qui avait le plus envie. Voilà. Et le joueur? Et le joueur? Le joueur, moi je dégagerais pas un joueur. Alors j'en dirais deux. Le plus nul qu'il y avait au départ, c'était notre président, Budul. Et après, c'était un bon joueur. Donc c'est un bon exemple pour les jeunes. Le meilleur. C'est-à-dire que moi, à mon époque, quand je jouais, on n'avait pas des attaquants qui couraient bien vite. Alors, il fallait un peu tout faire. Mais autrement, je sais pas, le meilleur. Il y a Gérard. J'aimais bien Gérard. Ça a toujours été un peu mon exemple. Le Gérard. On a dû faire, je sais pas, peut-être 950 matchs ensemble. On se connaît par cœur. D'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure en entraînement. Ça a coulé de source. Mais autrement, le plus grand joueur, non, je sais pas. On m'avait dit, il y avait le Perrin qui était pas mauvais, qui a joué à Saint-Denis, mais je l'ai pas vu jouer longtemps. Il jouait libéraux, mais on dit encore là, l'autre. Mais non, il y a eu plein de bons joueurs. D'accord. Mais je pense que le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'on habite dans une grande ville pour se faire repérer. Quel est votre schéma de jeu favori? Alors, schéma de jeu, moi je dis, c'est pressing. C'est Perrin qui m'a appris ça. Pressing pendant 10 minutes, à 11, même le gardien. À 11, à fond comme ça. Et après on arrête, et on gère après. Et nom de Dieu, un bon contrôle, une bonne passe, il n'y a pas besoin d'être faire autre chose. Est-ce que vous avez un mot à dire à vos supporters? Ouais. Encouragez-nous. Voilà. Belle parole. Et bien enfin, dernière question pour finir, un mot à votre président. Alors, président Panoy, je suis vraiment fier d'avoir signé là. D'ailleurs, si j'ai signé, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, pendant mon discours, c'est votre discours qui m'a plu. Et avoir un président comme ça, à l'USD Saint-Cabane, je crois que tous les joueurs peuvent être fiers et vous pouvez vraiment l'applaudir. Je vois tous les journalistes qui sont là-dedans, ça m'étonne pas qu'il y ait 200 journalistes ici, parce que c'est vrai qu'ici, on est quand même bien, hein, on est au bord de la piscine, voilà, le président a sorti 420 bouteilles de champagne, je m'attendais pas à cet accueil, mais ça m'étonne pas vu ses générosités, voilà. Donc bravo. C'était un objectif cette année de faire venir Philippe Fontaine pour Saint-Denis, et je le remercie et j'espère qu'il nous fera gagner des matchs.